prochaines semaines. Merci Karim Lebourg. On passe à présent, Johan, à la situation au Mali. On devrait connaître les résultats demain. Les autorités ont effectivement jusqu'à vendredi pour les proclamer, mais pas de grande surprise. On connaît déjà le nom du vainqueur, Ibrahim Boubacar Keïta. Son adversaire, Soumaïla Cissé, a reconnu sa défaite. Et l'un des défis d'Ibika, ce sera de remettre évidemment l'économie malienne en mouvement. Une économie effectivement exsangue et de mettre aussi fin aux anciennes pratiques de corruption notamment. C'est en tout cas ce que demandent les patrons maliens. Ils souhaitent une meilleure gestion. Notre envoyé spécial à Bamako, Roméo Langlois, a rencontré plusieurs chefs d'entreprise. Il a recueilli leurs attentes. Au Mali, 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 € par jour et un défi de taille attend le nouveau président, restaurer la confiance des créateurs de richesses. C'est dans cette demeure baroque que vit Mamadou Koulibaly, l'un des plus grands patrons maliens. Ce self-made man possède une trentaine d'entreprises. Son diagnostic est sans appel. L'état déplorable de l'économie malienne est dû essentiellement à la gestion du pays par les politiques. Le Malien est de nature à produire et à créer la richesse. Malheureusement, on est tombé sur des hommes politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent à leur propre poche. La crise qui a frappé le Mali a aggravé la situation. Il y a les investisseurs étrangers qui se sont tous retirés. Les bailleurs de fonds ont arrêté de financer. Il y a eu des sociétés qui ont fermé, des mises en chômage technique. Dans son bureau du centre-ville, M. Koulibaly reçoit aujourd'hui un grand industriel malien. Tous deux attendent la même chose du nouveau président. Nous espérons qu'il puisse avoir un bon dialogue entre les politiques et les hommes d'affaires, particulièrement les industriels. Pour développer ce pays, il faut que les politiques fassent confiance aux entrepreneurs. Selon ces hommes d'affaires, ce n'est qu'en collaboration avec eux que le nouveau président pourra assurer le bonheur des Maliens.